Bonjour, je suis Jules Ernest Paul. L'enseignement du jour comporte sur la dépendance du chrétien, la dépendance de l'homme. Nous trouvons la lecture correspondante dans Jérémie chapitre 10, verset 23, qui dit « Éternel, je sais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. » Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende de lui, tout en lui laissant le libre arbitre. Tout être humain dépend de Dieu, d'abord, puis de son semblable. C'est ainsi que certains textes des évangiles nous le laissent comprendre. Paul dira plus tard « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Ce qui veut dire « Tout ce que tu as vient d'un autre. Tout ce que tu as vient d'un autre. Tu as le souffle de vie et il vient de Dieu. » De nombreux exemples irréfutables nous montrent cet état de fait. Nous pouvons prendre l'exemple qu'Ésaïe donne au 15e verset du 10e chapitre de son livre, je cite. « La cornée se glorifiera-t-elle contre celui qui en coupe, ou la scie se magnifiera-t-elle contre celui qui la remue? » Comme si la verge se remuait contre ceux qui la lèvent en haut et que le bâton s'éleva comme s'il n'était pas du bois. Dans cette affirmation, l'être humain est placé dans une infériorité de capacité personnelle. Il a l'image d'un corps immobile, incapable d'être utile à quoi que ce soit. Ainsi, une hache peut-elle se glorifier pour avoir été l'instrument d'abattage de l'arbre? Ou la scie peut-elle se glorifier d'avoir produit des planches sans les bras humains? Donc, nous dépendons les uns des autres. L'apôtre Paul déclare que l'Église est un corps dont tous les membres dépendent les uns des autres. Quand il dit au 4e verset du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, je cite, « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Fin de citation. La tête peut-elle déclarer n'avoir pas besoin du reste? Comment se nourrirait-elle alors? Aucun des membres du corps humain ne peut vivre sans les autres.
nous dépendons même de la nature, selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, qui nous dit « J'ai encore en vue, sous le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. » Nous dépendons du temps et les circonstances. Nous dépendons du temps pour nos activités professionnelles et nos loisirs. Qui peut se rendre d'un point A à un point B avant l'heure du passage de l'autocar ou le véhicule de transport de personnes? Si le premier train part d'une gare à 5 heures du matin, nous ne pouvons pas prétendre le prendre à 2 heures avant, car nous sommes à ses dépens et nous serons obligés d'attendre. Oh, nous dépendons du temps. Nous sommes aussi dépendants des circonstances. Un événement circonstanciel peut nous amener à être soit dans la joie, soit dans la tristesse. Dans une circonstance, il peut y avoir aussi une opportunité, une ouverture ou une acceptation. Un poste qui se libère à cause d'une circonstance, d'incompétence, nous est une opportunité. Oh, nous dépendons des circonstances. Quand Jésus envoya les 12 disciples prêcher, pour quelle raison pensez-vous qu'il leur dit? Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Selon Luc, chapitre 9, versets 1, 2 et 3. Nous connaissons en partie qu'il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Mais s'ils ne devaient prendre ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique de rechange, comment auraient-ils fait pour vivre? C'est ça la question. La réponse à cette question est qu'ils vont dépendre du temps pour se reposer, des inconnus pour se nourrir et pour se loger, et des circonstances, c'est-à-dire que le moment opportun pour délivrer le message évangélique. Oh oui, nous dépendons de Dieu et nous dépendons de l'autre. L'étranger dépend de l'hospitalité de l'hôte. Alors, l'hôte avec un grand H. Faites attention à celui à qui vous exercez l'hospitalité, entre guillemets. L'Épître aux Hébreux nous dit au verset 2 du chapitre 13, je cite,
N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Toutes les fois que vous faites une libéralité à un envoyé de Jésus, vous le faites à Jésus lui-même. Le chrétien qui pense qu'il se suffit à lui-même commet un péché qui s'appelle l'orgueil et tombe ipso facto dans l'isolement. Il devient un poids. Il devient une proie, c'est-à-dire quand il est un chrétien solitaire. Et le chrétien solitaire est un chrétien en danger de tomber. Il est de facto une proie visible. En étant groupé, le risque d'être une proie facile est moindre. Mais il faut vaincre la solitude qui est le résultat de l'orgueil. Car l'homme est un être grégaire, créé pour vivre ensemble. C'est un être de communication. Selon Deutéronome chapitre 25, versets 17 et 18, il est déclaré: souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Fin de citation. Cependant, une solitude peut être imposée par Dieu pour un but précis. Il peut châtier celui ou celle qu'il aime, mais il manifestera sa miséricorde, car il ne rejette pas à toujours. Selon les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, du verset 28 au verset 33. La solitude ne se rapporte pas seulement à un individu, mais se rapporte également à un peuple, à une nation, selon les Lamentations, chapitre 1er, verset 1er. Dieu est obligé de châtier Jérusalem en le laissant seul. D'où l'une des principales causes des lamentations du prophète. Normalement, en tant que prophète, il a vu ce que ne voyait pas le peuple et il y porta une intense compassion à son égard. Celle-ci laisse transparaître l'amour et la tristesse de Dieu à l'égard de son peuple. Tout comme le peuple de Dieu était laissé dans la solitude, il en est de même pour n'importe quelle nation. L'orgueil d'une nation peut la placer dans l'isolement le plus total. Perte de communication, perte de possibilités nouvelles et d'évolution. De ce fait, cette nation demeure continuellement dans l'archaïsme des us et coutumes, et j'en passe. Un individu
dépend de l'autre, de quelque moyen que ce soit. Une collectivité dépend d'une autre. Une ville, un pays, même souverain, aussi riche et puissant qu'il soit, dépend de l'aide de l'autre. En effet, je suis étonné que certains pays ne figurent pas dans la liste des formulaires programmés des réseaux sociaux. Je m'abstiens d'y épiloguer parce que l'art de gouverner une cité n'est pas dans mon domaine de compétence. Je reviens dans le cadre individuel pour entériner mes allégations en allant consulter le premier verset du 18e chapitre des Proverbes de Salomon qui dit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se met toujours à l'écart volontairement n'a pas la liberté intérieure qui consiste à extérioriser ses idées et ses valeurs. Il est dit, de fait, sur la pensée, il est, de fait, sur la pente glissante du danger qui mène directement dans le précipice. Son orgueil témoigne contre lui. L'orgueil est un péché grave, voire mortel. Quelle est la différence entre les péchés originels et les péchés mortels? Les péchés originels sont les péchés que nous avons hérités depuis la chute adamique. Les péchés mortels sont ceux qui sont générés directement par la source, le tentateur. Ce tentateur qui force l'être à retourner dans les ténèbres en tournant le dos à la lumière. Si vous me demandez pourquoi Dieu a-t-il créé les ténèbres, je vous répondrai que c'est son absence qui est ténèbres, parce qu'il est lumière, selon Jean chapitre 3, verset 19. Je cite. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En ce qui concerne les péchés mortels, nous trouverons la réponse correcte dans la première épître de Jean. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelques péchés qui n'est point à la mort. 1 Jean chapitre 5, verset 16 et verset 17. Ici, l'accent est mis sur les péchés qui ne sont point passibles de mort. S'il y en a qui ne sont point mortels, il y en a indubitablement qui sont mortels.
En ce qui concerne les péchés originels, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, je cite, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. C'est par cette affirmation que le péché est originel et l'origine, c'est la désobéissance. Les péchés originels sont exécutés par ignorance. Quand on dit que la voix de l'homme ne dépend pas de lui, c'est vrai. Le chemin qu'aura pris un homme a déjà été vu par Dieu. En effet, l'homme, non seulement qu'il dépend de Dieu, mais dépend aussi de l'autre, de son semblable. Ce qui est de la volonté de Dieu, Dieu a voulu non seulement qu'il dépende de lui, mais aussi de ses semblables. Les voies de l'homme sont pénétrables, mais celles de Dieu sont impénétrables. Alléluia. Celles de l'homme peuvent être connues à tout moment, contrairement à celles de Dieu. Car personne ne peut connaître ce que Dieu va faire, mais on peut connaître ce qu'il attend de nous. Il veut une obéissance inconditionnelle à ses commandements, c'est tout. Cette obéissance comprend l'amour des uns, l'amour des uns envers des autres, la détestation du péché, nous connaissons en partie, mais pas en totalité. Si vous êtes isolé, ne dites pas que Dieu vous voit et qu'il sait que vous l'aimez, parce que Dieu a créé l'homme pour être avec l'autre. L'homme est un être grégaire, c'est un être de communication. Mais le plus souvent, celui qui est isolé pense qu'il ne dépend de personne. C'est une erreur. Quelqu'un qui est isolé peut devenir une proie facile. L'adversaire cherche toujours celui qui est isolé, celui qui est en arrière, celui qui est le plus reculé. C'est à lui qu'il s'attaque. Ne restez pas dans l'isolement. Cherchez la communauté des frères et des sœurs. Il faut être dans la communion avec les autres. Il ne faut pas regarder à l'imperfection des uns et des autres pour s'isoler, car personne n'est parfait. Nous avons hérité du péché originel et que ce péché-là empêche que nous soyons des hommes et des femmes parfaits.
Si vous cherchez des gens parfaits, vous ne trouverez jamais. Un chrétien isolé devient une proie pour n'importe quel prédateur. De ce fait, il faut rechercher la compagnie des chrétiens. Vous pouvez avoir la parfaite connaissance, la connaissance absolue des Saintes Écritures. Mais si vous êtes un chrétien isolé, vous êtes sur le chemin du danger. Que vous soyez fort et puissant, seul, vous n'êtes rien. Vous pouvez être doté de toute forme d'autorité, mais si vous êtes seul, vous êtes en danger. Alors, la solution qui s'offre à vous est de rechercher et de reprendre la communion avec les saints. Peu importe la place qui vous sera octroyée dans une nouvelle communauté. Même si votre savoir et votre compétence ne sont pas vus, ce n'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas assujettis aux esprits de l'air qui vous conduisent en tentation et dans la voie du péché. Si le prophète Élie était seul à un certain moment donné et qu'il pria tout seul dans la caverne, c'était la volonté de Dieu qu'il le fût. Mais il n'était pas resté continuellement seul, donc ne restez pas continuellement seul. De même que vous ne pouvez pas être seul, il en est de même pour vos aînés qui sont avancés en âge. Ne les laissez pas seuls, ne les abandonnez pas, car eux aussi ont besoin d'une présence, eux aussi ont besoin de communiquer, eux aussi ont besoin d'échanger. Car l'esprit n'est pas le reflet de la vieillesse physique. L'esprit ne vieillit pas. Selon un vieux dicton, on est tous jeunes dans le cœur. Être chrétien et le vivre sont deux choses différentes. On peut être chrétien et ne pas vivre en tant que tel, ou on peut ne pas vivre sa chrétienté conformément. Tout comme les gens qui ont une passion la vivent en conséquence, tout en s'y adonnant franchement. Les chrétiens doivent en vivre de la passion de leur foi. En un mot, ils doivent vivre leur chrétienté ou vivre selon elle. Il y a des chrétiens de nom et des chrétiens de fait. En conclusion, on dépend toujours du plus petit que soit. Même les grands navires, quoi qu'ils soient agités par la tempête, ils sont menés partout, ça et là, avec un petit gouvernail, selon qu'il plaît à celui
qui les gouverne. Selon Jacques, chapitre 3, verset 4. Oui, nous dépendons du temps et des circonstances. De cela, nous pouvons affirmer qu'il existe deux types de dépendance, qui sont la naturalité et la circonstance. La naturalité, c'est tout ce qui nous permet d'évoluer jour après jour depuis notre venue au monde microcosmique. C'est une faculté sans laquelle nous ne serions pas venus à l'existence. Cette faculté-là, elle est divine. Quant à la dépendance circonstancielle, celle-ci est liée à l'imprévisibilité. Un événement néfaste survenu au cours de notre pèlerinage terrestre, nous empêchant d'avancer normalement, nous met en position de dépendance de l'autre. Alléluia. L'homme sauvé par le Samaritain n'avait pas prévu qu'il serait tombé au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le rouèrent de coups, lui rendant ainsi dans l'incapacité de se mouvoir, selon Luc chapitre 10, verset 33. Il dépendait du bon vouloir des passants. Voilà l'image d'une dépendance circonstancielle par opposition à la naturalité. Lorsque la dépendance en survient, c'est parfois une permission ou l'absence de Dieu, une permission divine ou l'absence divine. Dieu peut permettre que nous dépendions des autres afin que nous ne nous enorgueillissions point en pensant être supérieurs aux autres. Donc, celui qui croit qu'il n'a besoin de personne ne peut point se reconnaître lui-même. Alléluia. C'est avec discernement que nous arriverons à comprendre ces réalités qui nous feront prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements et de nos faillibilités. Toute chose dépend d'une autre. Toute chose se complète par une autre. La complétude dépend de ceux, la complétude dépend de deux ou de plusieurs unités. C'est ce qu'on appelle l'union fait la force. Sinon, l'unité reste isolée et insignifiante. Donc, on dépend inconsciemment du plus petit que soi.